Michel Drucker déballe tout, les secrets intimes de François Mitterrand dévoilés. Dans le grand livre d'or de la télévision française, Michel Drucker occupe une place à part. Il est le confident, celui à qui l'on murmure ce que l'on tait aux autres. En mars 2025, invité au micro de France Inter, l'éternel animateur a prouvé une nouvelle fois qu'il était le gardien des secrets les mieux gardés du tout Paris. Avec cette malice qui le caractérise, il a levé le voile sur un pan méconnu de l'histoire intime de la France. La liaison entre la productrice Michèle Arnaud et François Mitterrand. Si l'on vous dit que j'aille coucher avec Mitterrand, c'est vrai. Face à Léa Salamé et Nicolas Demorand, alors qu'il assurait la promotion de son ouvrage avec le temps. Michel Drucker s'est remémoré ses débuts. À cette époque, il fait la rencontre de Michèle Arnaud. Une productrice aussi brillante que redoutable. Elle m'a dit tout de suite. Vous allez entendre beaucoup de ragots dans ce métier, raconte l'animateur. Sans détour, avec une franchise désarmante, elle lui lâche alors cette confidence qui lie à jamais le monde du spectacle à celui du pouvoir. Si on vous dit que j'ai couché avec Mitterrand, c'est vrai. J'ai été sa maîtresse. Pour Drucker, cette confession fut une leçon inaugurale. Dans ce milieu où tout le monde tape sur tout le monde. Comprendre les alliances invisibles et les idylles secrètes est une question de survie professionnelle. Savoir qui fréquente qui, c'est savoir distinguer le vrai du faux sous les projecteurs. Une idylle au sommet de LE accent aigu TAT, l'époque du ministère de l'Intérieur. Cette aventure, née au milieu des années 1950, nous plonge dans une France d'après-guerre encore marquée par les codes de la 4ème République. François Mitterrand, déjà ambitieux et charismatique, est alors ministre de l'Intérieur sous le gouvernement de Pierre Mendès France. Marié depuis une décennie à Danielle Gouze, l'homme politique n'en cultive pas moins une vie sentimentale foisonnante. L'anecdote confine parfois au romanesque. On raconte qu'en 1954, le ministre n'hésitait pas à quitter précipitamment une réunion importante chez le président du Conseil pour rejoindre sa maîtresse dans l'intimité d'une fin d'après-midi parisienne. Cette amourette, bien que passionnée, ne fut qu'une escale dans la géographie amoureuse de celui que l'on surnommera plus tard le Sphinx. Si Michèle Arnaud fut une confidence de jeunesse pour Drucker, l'histoire retiendra davantage la liaison fleuve de François Mitterrand avec l'historienne de l'art Anne Pinjot, une double vie de plus de 30 ans. Menée dans le secret absolu des murs de la République, dont naîtra Mazarine Pinjot en 1974. Aujourd'hui, alors que Mazarine est devenue une figure respectée du monde des lettres, le voile s'est levé sur la profondeur de ses amours clandestins. La publication en 2016 des lettres à Anne, une correspondance monumentale de 1218 missives, a révélé un Mitterrand épistolier, transi de passion, bien loin de la froideur de l'homme d'État. À travers les révélations de Michel Drucker, c'est tout un pan de l'histoire de France qui ressurgit. Celle d'une époque où la frontière entre la vie publique et les battements du cœur était une ligne de crête. Protégée par le silence de ceux qui savaient. Drucker, en grand témoin du siècle, continue de nous raconter ces êtres de chair et de sang qui, derrière le pouvoir et les caméras, cherchaient avant tout à être aimés.